Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux poser de nouveau une question qui a été posée le 1er juin à l'honorable secrétaire parlementaire des pêches et des océans. Et je suis très heureux que nous ayons ce débat en fin de journée parce qu'il est très difficile de présenter une question à la période des questions, d'expliquer le contexte. Donc, je vais revenir à ma question et l'expliquer de manière plus détaillée. J'ai d'abord cité une lettre assez extraordinaire rédigée par 4 anciens ministres des pêches et des océans, l'honorable Tom Siddinen, John Fraser, Rob Dollywall et David Anderson, qui s'adonnent tous d'être de la Colombie-Britannique, mais il y a 2 conservateurs des libéraux. Et ils ont dit, j'ai cité une partie de ce paragraphe, mais voici ce qu'ils disaient. En ce qui concerne le processus, et cela concerne ces 4 anciens ministres demandent au gouvernement de retirer du projet de loi Omnibus, de retirer les dispositions sur l'environnement qui n'ont pas leur place. Au sujet du processus, le gouvernement propose de modifier la loi sur les pêches dans un projet de loi Omnibus d'une manière qui inévitablement va réduire la protection des pêches et des habitats de poissons. Et à ce jour, les ministres responsables n'ont pas donné d'explication plausible et rationnelle pour continuer avec ce processus assez inhabituel. Et les Canadiens ont le droit de savoir si ces changements ont été apportés à la demande du ministre des Pêches ou par des groupes d'intérêt de l'extérieur. Si ce sont ces groupes qui sont des groupes, qui sont-ils? Et le 1er juin, j'ai demandé où sont-ils? Au Canada ou à Pékin? Et je sais que mon honorable ami a trouvé que c'était une question étrange. Et bien, permettez-moi de vous expliquer pourquoi c'est la vraie question. Nous affrontons beaucoup de changements dans la loi à l'évaluation environnementale, des changements où le cabinet l'emporte sur le Conseil national de l'énergie, un changement de la loi sur les eaux navigables, sur les eaux, sur les pêches, sur les espèces en péril, et tout ceci dans un cadre de grande urgence pour approuver les projets au plus vite. Et, Monsieur le Président, je ne suis pas sans expérience avec ce genre de projet et je vais vous parler d'une expérience concrète. Sous le gouvernement de Jean Chrétien. Il avait tellement hâte de vendre des réacteurs nucléaires à la Chine que Chrétien a en fait prêter de l'argent à la Chine pour qu'ils puissent acheter nos réacteurs et ils ont ainsi évité les évaluations environnementales. Et bref, lorsque le Canada fait affaire avec la Chine, le Canada produit ses propres évaluations environnementales. Et dans ce cas-ci, il y a un grand nombre de changements qui n'ont aucun bon sens. Des changements qui n'ont aucun bon sens pour les Canadiens, ni pour les gens qui travaillent dans les pêches, ni pour le ministre des Pêches, ni pour la Fédération des municipalités canadiennes, qui ont d'ailleurs voté contre cette semaine. Pourquoi donc? Pourquoi aller faire de la sorte? Eh bien, le ministre l'a dit le 10 mai, et je cite, est essentiel. La réduction des évaluations environnementales est essentielle pour la prévisibilité pour nos investisseurs. En même temps, le Premier ministre avait déjà promis à Pékin que le projet de superpétrolier Enbridge irait de l'avant. Il me semble donc que la question est très pertinente. Qui donc pousse ces changements? Les changements sont-ils exigés par les Canadiens ou par les investisseurs du Parti communiste de la Chine? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Pêches et Océans. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de Saanich Gulf Islands pour l'intérêt qu'elle prend à ce dossier. La réponse courte à cette question est la suivante. Je m'explique. Monsieur le Président, la loi sur les pêches vise à protéger les ressources de poissons et à établir les responsabilités des uns et des autres en matière de poissons et d'habitat. Les dispositions de protection de l'habitat dans la loi sont très larges. On exige la protection de l'habitat de tous les poissons, peu importe leur valeur aux yeux des Canadiens.
parmi les répercussions de cette loi, enfin, cette loi a toutes sortes de répercussions imprévues et ces répercussions ont été remises en question. Par exemple, les pêcheurs et les propriétaires terriens critiquent le gouvernement d'exercer ces fonctions dans des domaines de faible intérêt. De plus, il y a des risques pour les pêches qui ne sont pas prises en compte par la loi. Par exemple, les invasions, la présence d'espèces envahissantes. Bref, on nous demande de nous concentrer sur les poissons d'intérêt économique et d'intérêt pour les Canadiens. On nous demande de mieux cibler nos ressources de façon à protéger les pêches pour les Canadiens d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi le gouvernement propose de renouveler et renforcer son approche actuelle de gestion des pêches et de l'habitat par des modifications à la loi. Ces efforts nous permettraient de concentrer nos efforts sur les pêches récréatives, commerciales et autochtones. Et on ferait également la distinction entre les cours d'eau qui contribuent à l'habitat des poissons et les autres cours d'eau qui n'ont rien à voir avec les poissons, par exemple les canalisations d'eau. Cette nouvelle loi nous permettrait également de mieux gérer les menaces aux poissons, par exemple les espèces envahissantes. Bref, les nouvelles règles permettront de protéger les eaux de la pollution comme par le passé et les amendements permettront de préciser certains aspects de l'application de la loi. Monsieur le Président, le C38 propose de nouveaux outils qui nous permettront de protéger les poissons d'intérêt commercial, récréatif et autochtone. Par exemple, on pourra mieux se préciser et protéger les habitats, par exemple celui du saumon. Et de plus, les infractions à la loi sur les pêches s'apparentera à une infraction sur la loi environnementale et donc les peines seront beaucoup plus sévères. Grâce à ces modifications, nous allons également pouvoir établir de nouvelles normes plus claires pour l'utilisation des eaux. Il est censé que le gouvernement réduise ou élimine des restrictions sur des activités quotidiennes qui ne posent aucune menace aux pêches, tout en maintenant une protection appropriée pour les pêches commerciales, récréatives et autochtones. La nouvelle loi sur les pêches nous offrira les outils dont nous avons besoin pour bien réglementer l'importation, l'exportation et la possession d'espèces envahissantes comme la carpe asiatique qui menace actuellement les Grands Lacs. Monsieur le Président, le Canada prend très au sérieux la protection des pêches commerciales, récréatives et autochtones, étant donné leur importance pour le Canada. C'est pourquoi nous devons concentrer nos efforts sur la protection de ces pêches intéressantes et nous mettons au cœur de nos préoccupations leur soutenabilité et viabilité. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président, et je remercie l'honorable collègue des pêcheurs des océans. Il dit que son objectif est de renouveler la protection des pêches, et si c'est vraiment son objectif, il devrait se joindre à moi pour bloquer cette loi qui n'atteint pas cet objectif de protection. Les 4 ministres des pêches dont j'ai parlé concluent dans leur lettre ouverte au gouvernement que et je cite, nous ne pouvons juger que de notre expérience qui nous permet de croire que les lacunes dans la loi existante ont été exagérées et les actions, et la nouvelle loi, en fait, n'est pas proportionnée aux problèmes dont on a parlé, mais très vaguement. Bref, nous croyons que les ministres utilisent un excès de force. Bref, Monsieur le Président, cette loi est viciée et j'exhorte l'honorable ministre et les députés de revoir leur position. Réponse. Monsieur le Président, nous avons déjà étudié notre position très attentivement. En fait, des ministres desquels vous venez de parler, par exemple, M. Thompson, a rédigé une politique sur l'habitat en 1986 qui dit que nous devons nous concentrer sur les habitats de poissons commerciaux, l'habitat des pêches commerciales, récréatives et autochtones. Ensuite, en 1998, sous David Anderson,
l'on a établi une autre politique sur les pêches qui poursuivait sur la même lancée, mais qui disait une fois de plus que nous devions nous concentrer sur les poissons d'intérêt commercial, récréatif ou autochtone. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, Monsieur le Président.